Bonjour. En découvrant l'histoire de Tim Freddy, révélée par la revue Cell, en français Cellule, j'ai pensé à un canular. Cet Américain est passionné de serpents. La phobie des reptiles a en effet son pendant, la fascination, y compris pour les espèces dangereuses. Mais jusqu'à quel point aimons-nous flirter avec le danger ? Accrochez-vous, comme le dirait un serpent. Figurez-vous que Tim Freddy a choisi de se faire mordre par ces serpents d'élevage. En 18 ans, il l'a fait 202 fois, volontairement. Et en plus, il s'est aussi injecté lui-même plus de 600 autres fois de petites doses de venin mortel, de cobra, mamba, taipan. Au total, 16 espèces parmi les plus venimeuses. Objectif du forcené, forcer son système immunitaire à produire des anticorps. Plusieurs fois, l'insensé a frôlé la mort. Il a enflé et tombé dans le coma. Mais en résistant, il s'est progressivement immunisé. À prise de risque extrême, résultat inédit. La presse ayant signalé l'hurluberlu, un chercheur l'a contacté. L'immunologiste Jacob Glanville rêvait d'analyser le sang de Tim Freddy. Et ce dernier rêvait que sa passion bénéficie au lointain peuple exposé aux morsures de serpents exotiques. Il a fourni l'échantillon. Des années plus tard, les résultats se profilent. Le sang de Tim recèle une bibliothèque d'anticorps unique. En principe, il faut créer un sérum antipoison spécifique pour chaque espèce de serpent venimeux. L'immunisation de Tim permet d'envisager un antipoison universel. J'ai déjà évoqué devant vous la grande rareté des décès par morsure de vipères en pays tempérés. Leur impact est négligeable comparé à d'autres animaux à venin comme les guêpes ou les frelons. Jacob Glanville et ses collègues ont pour commencer laissé de côté les vipéridés pour se concentrer sur la famille des élapidés. Les téléspectateurs du Sud savent à quel point leur pays héberge des espèces dangereuses. Les morsures de serpents causent 140 000 morts par an, mais aussi des handicaps, des amputations. Pour élaborer un sérum contre 19 serpents très venimeux, Jacob Glanville et ses associés de l'Université de Columbia ont combiné 2 molécules du sang de Tim avec une autre déjà connue qui inhibe une enzyme présente dans 95% des morsures de serpents. Les tests sur mammifères sont excellents, efficaces sur 13 espèces de serpents, partiels sur les 6 autres. La simplicité du produit permettrait de le lyophiliser. Il ne sera plus indispensable d'identifier l'espèce mordeuse. Or, l'issue d'une morsure tient à la rapidité de l'injection d'un antipoison adapté. Il faut donc en disposer à proximité de la victime. J'ai parlé de Tim Freddy comme d'un fêlé. Il ne s'agit surtout pas d'inciter quiconque à l'imiter. Mais reconnaissons que l'humanité s'est développée par la sagesse, mais également à coups de folie. Comme Tim, elle s'acharne à repousser les limites. De même que des naufragés volontaires ont fait progresser la conception du matériel de sauvetage, un mordu de serpent révolutionne l'immunologie. De son obsession, Tim a fait son métier. Grâce à lui, un sérum contre les vipéridés est aussi à l'étude. Le voilà directeur de l'herpétologie, la science des serpents, chez Sentivax. Pour tous ceux que ces anticorps pourraient sauver, c'est une bonne nouvelle.